C'est en présence des cadres politiques du RHDP de la Maraoué que s'est tenue ce dimanche 31 mai 2020 une rencontre présidée par M. Zorobi Balo Epifane, coordonnateur régional du RHDP. Il fut question pour M. Zorobi Balo Epifane de présenter la nouvelle configuration politique du département de Saint-Fra, de sensibiliser tout un chacun sur la révision des listes électorales, de sensibiliser tout un chacun sur l'enrôlement pour l'obtention de la nouvelle carte nationale, aussi de mettre en mission le CEGEL, entendez par là le Centre de gestion des élections, nouvelle structure établie en vue de gérer toutes les questions électorales concernant le RHDP. La tournée que nous organisons depuis hier dans les 3 départements de la Maraoué font suite au mot d'ordre de la direction exécutive du parti et du directoire du parti. L'enrôlement sur les listes électorales vont se dérouler du 10 au 24 juin 2020. L'identification des nouveaux majeurs, l'identification des personnes non inscrites sera le cœur des activités du RHDP dans le département de Saint-Fra pour les jours à venir. Vous allez noter que désormais, le département de Saint-Fra est érigé en 4 départements politiques, en 4 délégations départementales. Je vais vous les indiquer. La délégation départementale 1 de Saint-Fra a pour délégué départemental l'honorable Sidibé Lamine. La délégation départementale 2 est dirigée par la déléguée départementale Satilou Glenan Madeleine, Madame Touboli. La délégation départementale de Saint-Fra 3 a pour délégué départemental l'honorable Bema Koulibaly. La délégation départementale Saint-Fra 4 est dirigée par le délégué départemental Saint-Fra 4, M. Gorebi Vouébou Clément, M. le maire. Le délégué départemental Saint-Fra 4 est assisté par 4 délégués communaux. Le délégué communal 1, M. Koulibaly Jean-Claude Mohamed. Délégué communal Saint-Fra 2, Kofi Yao Apollinaire. Délégué communal 3, oui c'est ça, M. Tiabi Goré Isidore. Délégué communal 4, M. Diop Lacor. Aujourd'hui, le RHDP a une structure dénommée CEGEL, bien entendu, cellule de gestion des élections. Pour ceux qui ont connu avec le RDL la CTE, Commission technique électorale, c'est pratiquement la même structure. Comme nous sommes aujourd'hui dans un groupement politique dénommé RHDP, donc le nom devait changer. Donc de la CTE, nous sommes passés maintenant à la CGL, cellule de gestion des élections. Alors cette cellule de gestion des élections a pour rôle essentiel de gérer toutes les questions d'identification et électorale au sein de notre grande famille RHDP. Ils ont parlé de franche collaboration. C'est sur ça, moi j'insiste. Ça se dit, mais est-ce que ça s'exécute?
quand on s'assied ici, il dit oui, on travaille franchement. Mais on ne travaille pas, il n'y a pas de collaboration. Ça, je le dis très haut. Je le dis très haut parce que moi, je n'ai pas envie de quitter dans la salle ici et puis aller mijoter au dehors. Ça, je ne suis pas de l'eau. Je ne mange pas dans cette assiette. Parce que moi, je viens d'un pays, ça, je le reconnais. Maman m'a envoyé, mon papa m'a envoyé. Je suis venue de moi-même. Donc, moi, quand il y a des gens qui sont ici, ceux-là, ils sont venus de l'FPI, comme le père vient de le dire, ou bien ceux-là, ils sont au bureau, ils ne sont pas au FPI, à moi, ça m'agace. Oui, excusez-moi du mot, mais ça m'agace. Vous parlez de l'FPI, mais aujourd'hui, quand le président de la salle veut s'asseoir, qui dit sa chaise de qui s'assoit? C'est qui? Alors, mais qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Alors, ce que vous dites le matin, là, c'est parce que vous dites la nuit. On ne va pas quitter ici et puis on dit qu'on fait point sur la voie. Ça, c'est le français. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on a dit oui ici, là, demain, moi, si je vois quelqu'un qui ne collabore pas, je dis toi, tu peux collaborer. Notre objectif aujourd'hui, c'est les élections d'octobre. Si le coordonnateur régional est affaibli, nos résultats sont hypothéqués. Si le départemental est affaibli, les résultats sont hypothéqués. Et nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Il faudrait qu'on ait en vue cet objectif. Et au nom de cet objectif, les propos de dénigrement, de peau de banane, de pouva, Il y a le nouvel hôpital dont la première pierre a été retardée par la maladie, un hôpital de 1 milliard 300 millions. Il y a le projet Agora qui a été fait à Koumassi. Saint-Fra fait partie des villes bénéficiaires. La municipalité a des intérêts. Les châteaux d'eau, les électrifications et toutes ces autres choses-là, c'est grâce au RHDP. Ne serait-ce qu'à cause de ces retombées, on doit être une équipe. Et nous devons fonctionner en famille. Ne regardons plus dans le rétroviseur. Travaillons main dans la main. Député de base de Reconofla, délégué départemental Saint-Fra 3. Mes impressions sont bonnes parce que la tâche est énorme. Les enjeux sont importants. Il était important de décentraliser les missions. Vous savez, il faut responsabiliser tout le monde. Il faut utiliser le maximum de ressources humaines. Donc moi je suis l'un des grands défenseurs de la décentralisation. Donc le nouveau découpage permet non seulement de tenir compte des sensibilités politiques, mais également des sensibilités sociologiques et de maîtriser l'espace territorial. Parce que la Maraoué, c'est l'une des plus grandes régions et une région assez peuplée. Et donc, il faut pouvoir encadrer les populations au plus près. Alors, en faisant ce découpage-là, ça permet non seulement de les responsabiliser, mais in fine, ça va assurer un meilleur encadrement, une meilleure mobilisation de nos militants. L'appel que je peux lancer, c'est d'abord que tout le monde s'engage, tout le monde s'implique, tous les responsables travaillent en synergie, en équipe. Secondo, je voudrais que les jeunes se mobilisent, surtout les jeunes majeurs qui se mobilisent pour se faire recenser, pour se faire enrôler sur la liste électorale. C'est un appel pressant parce qu'il faut dire que la carte d'identité, ce n'est pas seulement pour les élections, mais ça nous suit durant toute notre vie. La nouvelle carte d'identité, qui a beaucoup de fonctions, qui aura plusieurs fonctions avec la puce magnétique, doit servir à beaucoup d'actes de la vie courante. Donc il faut que les jeunes se mobilisent pour avoir les papiers, pour ne pas devenir des apatrides dans leur pays. Je vous remercie. Je suis M. Drissa Bomba, coordinateur régional associé du département de la Maraoué. Nous venons de finir une tournée concernant le découpage qui a été mis en place, le nouveau découpage, et aussi pour parler des actions concernant l'enrôlement et l'établissement des pièces. Concernant le découpage, je peux dire qu'un travail a été fait. Au niveau de Saint-Fra, effectivement, c'est un nouveau découpage. Et les populations, surtout les délégués de secteur, ont accepté ce nouveau découpage. Je pense que le travail sera encore plus poussé parce que pour le département, surtout pour la commune découpée en 4 départementaux, je pense que c'est pour rapprocher
les militants de la direction. Et à ce titre, en tout cas, je tiens à féliciter le coordinateur régional pour le tact qu'il a eu pour pouvoir rassembler toutes les différentes composantes dans un seul mot. Concernant l'enrôlement, effectivement, nous sommes déjà bien engagés dans la région de la Maraoué. Le travail est fait, mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux majeurs et beaucoup de gens qui s'étaient enrôlés en 2015. Donc nous avons parlé de cela. Les gens, nos militants en sont conscients. Le CGL, les GEP en sont conscients. Ils ont promis redoubler d'ardeur pour pouvoir faire avancer le chiffre des nouveaux majeurs et des nouveaux inscrits sur la liste. En tout cas, nous avons foi avec, à notre région, avec à sa tête Monsieur le ministre. Nous tenons encore à lui dire merci pour sa maestria dans la gestion de certaines petites crises dans certains départements. Si vous avez un appel à lancer aux populations? Je voudrais dire aux populations de la Maraoué que le plus dur commence maintenant. Parce que nous voulons démontrer à notre parti que nous sommes assez forts maintenant au niveau de notre pourcentage pour les élections du 31 octobre 2020. Et je garantis que les populations sortiront nombreux pour se faire enrôler en vue de faire triompher notre candidat au niveau de la Maraoué. Je vous remercie.